Hello, bonjour à tous, c'est Arimakode. Comme déjà précédemment, nous avons parlé sur la REPL, c'est-à-dire la lecture, la boucle qui nous permettait de faire, c'était ici en fait, on était sur le terminal là. C'était une boucle qui nous permettait non seulement R pour dire read, pour dire la lecture, evaluate pour dire le calcul et P pour dire print. Donc en fait, ça nous permettait de dire que c'est une boucle pour, là on a vu la lecture, le calcul et l'affichage. Donc aujourd'hui, comme je vous disais déjà précédemment, qu'on ne va pas coder dessus. C'est très bien, mais on ne va pas coder dessus. On va coder sur ce qu'on appelle, un éditeur de texte. Qu'est-ce qu'un éditeur de texte? Un éditeur de texte, c'est quelque chose où on va dire c'est une sorte de logiciel où on peut taper notre code. Je vous prends déjà juste, on va dire, c'était, le nom c'est quoi? C'est bloc-notes, ouais c'est ça. Si je vais sur bloc-notes par exemple, vous voyez, ça c'est, on va dire c'est un éditeur. C'est un éditeur de texte où on peut écrire aussi, mais c'est vraiment quelque chose de bas niveau. On peut aussi bosser dessus. Ne croyez pas, on peut bosser dessus, mais c'est de très bas niveau. Donc quasiment personne ne bosse dessus. Donc on va aller sur des choses qui ont été développées par des entreprises, des choses un peu plus concrètes, utiles pour le développement. Et donc parmi ça, on va commencer par plusieurs. Il y a d'abord ici ce qu'on appelle Notepad. Notepad++. Ouais, Notepad++, en fait, ce logiciel, ça c'est déjà le premier que je vais vous présenter. En fait, il nous permet aussi de coder en Python dessus. Il y a celui-là, ça c'est ceux avec lesquels on a commencé. Quand on a commencé à coder, c'était le tout premier. Ensuite, il y a un autre, bon, il y a déjà qui n'est, on va dire, qui n'est pas mal, il y a Atom. Atom, vous voyez, en fait, ça c'est aussi un autre. Donc, à chaque fois pour l'installer, il faudrait juste rentrer dans le logiciel comme ça, dans le site Atom. Et donc, maintenant, il y aura la partie téléchargement pour pouvoir télécharger. Comme vous voyez ici, c'est Download pour pouvoir télécharger Atom. Après, il y a un que j'ai déjà utilisé aussi, c'est Sublime Text, comme ça. Ça, c'est aussi un autre éditeur de texte. Bon, par contre, c'est celui que moi, l'un que j'utilise aussi. Donc ici, je vais le... On va dire, voilà, vous pouvez directement download ici. Si vous êtes sur macOS, là, il a détecté tout de suite que je suis sur Windows. Donc, il me l'a proposé. Donc, si je clique ici, je l'installerai. Mais comme je l'ai déjà là, donc je ne vais pas l'installer à nouveau. Mais si vous voulez utiliser le même que moi, c'est celui-là. Ça, c'est les premiers. On va dire que je vous présente. Donc, je vous ai parlé de Atom. Je vous ai parlé de Notepad++ et je vous ai parlé de Sublime Text. Mais ne vous inquiétez pas, il y en a pas mal. Et après, c'est à vous de choisir. Je vous ai présenté 3 parmi les plus populaires. Et donc, vous avez le choix. Mais moi, je commencerai sur Sublime Text. Après, c'est juste une partie de... Mais on va dire, ça dépend des uns et des autres, selon les envies. Et donc, d'autres préfèrent coder dessus ou sur autre chose. Donc, on va aller sur Sublime Text. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon terminal. Je vais ouvrir mon terminal avec Git Bash. Voilà. Et donc, si vous vous rappelez, on a dit qu'on ne va pas coder sur le terminal comme ça. On va voir un peu sur comment on va coder sur... moi, je vais utiliser, je vous disais, Sublime Text. Ce que je vais commencer par faire, j'espère que vous avez vu, on va dire, j'ai fait un cours d'abord avant sur le terminal pour maîtriser les commandes Linux. Parce que je vais m'en servir là. Ce qui va se passer, c'est que je vais déjà avoir PWD pour voir là où je suis. Et LS aussi pour voir les dossiers, fichiers qu'il y a dedans. Donc je vais mettre CD Desktop. CD Desktop. Si vous avez des problèmes là-dessus, je vous conseillerais vraiment de voir la formation sur le terminal. C'est quand même détaillé là-dessus. Et donc, si j'ai fait ça exprès avant de voir Python, parce que je sais qu'on en aura besoin. Donc, il y a CD Desktop. Après, je rentre dans le dossier de mon bureau. Et si je mets LS ici, il y a quoi? On va dire, il y a ces éléments-là. Je vais créer un nouveau dossier. Donc, mkdir, ça veut dire Make Directory. Mkdir, je vais dire Learn. On va dire Learn Python. Ok. Donc là, j'ai créé un dossier qu'on appelle Python. Si je mets ls comme ça, vous allez voir, regardez, il est là, Learn Python. Et quand il y a un slash, ça veut dire que c'est un dossier. Et donc ici, je vais rentrer dans Learn Python comme ça. Ok. Une fois dedans, quand je mets ls, regardez, il n'y a rien dedans. Ls, c'est juste pour lister ce qu'il y a dans un dossier. Donc, comme il n'y a rien, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à créer, on va dire, un fichier en Python. Un fichier, pour créer un fichier, c'est touch, comme ça. Et je vais mettre, par exemple, hello
.py. Pourquoi PY? C'est pour dire à la machine où on va coder que ce qu'on va coder là, ce sera en Python. Par exemple, si je voulais faire du texte, je vais mettre TXT comme ça. Si je vais faire du HTML, je vais comme ça HTML. Si je vais faire du CSS, ce sera CSS. Ou bien du PHP, comme ça PHP. Et donc, c'est le même principe partout. Et maintenant, comme c'est Python, c'est PY. Ok? Donc, quand je fais tâche comme ça, et lorsque je rentre, lorsque je mets ls, regardez, dans le C, il y a bien hello.py. Donc, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un fichier dans un dossier que j'ai appelé Learn Python. Et maintenant, je vais, on va dire, je vais pouvoir ouvrir sur Sublime Text ce dossier. Vous voyez, ici, là, je suis sur Sublime Text. Regardez, je vais aller sur, je vais mettre un, on va dire un Windows E comme ça, pour pouvoir afficher, voilà, pour pouvoir afficher directement la liste de tous mes dossiers. Et là, je vais aller là où je l'ai installé. Il y a Bureau, ici c'est Learn Python. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste glisser comme ça. Ouais, et là, c'est bon. Donc je laisse. Et là, maintenant, ici, qu'est-ce qui se passe là? On a bien hello.py. Et donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Je vais essayer de voir toujours, comme on avait vu dans la console ici, si vous vous rappelez ici, on avait fait, lorsqu'on a pu monter comme ça, c'est pour voir les touches d'avant. Donc on remonte comme ça, et ici c'était, on était dans, on a fait quelques calculs, là on avait fait 8 Python, comme ça. Et puis on avait fait quelques calculs. On avait aussi fait print, si vous vous rappelez, comme ça, print test. C'était pour afficher test. Donc ici maintenant, on va refaire ça ici. On va toujours faire print. Comme ça, mais d'abord, juste pour d'abord vous confirmer, regardez ici. Quand on met .py ici, regardez ce qui se passe. Il a reconnu que c'est Python. Parce que si je clique ici, vous voyez, il y a ici pas mal de langages qui sont disponibles. Il y a HTML, il y a Java, JavaScript, LaTeX, Lisp, Lua. Tout ça, en fait, ce sont des, on va dire, des sortes de, on va dire, langages ou logiciels sur lesquels, comme je vous ai parlé tout à l'heure, de CSS. Et donc, ici, on a largement le choix. Quand j'ai mis PY, il a détecté. Par contre, si je regardez, si j'ouvre un nouveau comme ça, si je fais quelque chose comme ça, regardez, si je mets print, regardez comment ça reste blanc. Vous voyez? Mais si je viens mettre ici, comme plain text veut dire c'est juste du texte normal, si je mets du Python comme ça, en allant plus bas, regardez ce qui va se passer. Si je mets Python, regardez là, tout de suite il est devenu rouge. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu que c'est un élément que Python connaît. Print est connu de Python, donc là, quand on met en Python, il le met en rouge pour dire qu'il le reconnaît comme une fonctionnalité de Python. Bon, on va supprimer ça. Non. Et ici, on revient là, comme je disais tout à l'heure, comme on est sur Python, regardez, l'extension, c'est bien Python. Et là, je mets juste print comme ça. Vous voyez? Et donc, il a reconnu, il a mis en rouge. Et là, qu'est-ce que je vais faire dedans? Je mets maintenant ça, je vais mettre bonjour les amis. Bonjour les amis. Et donc là, ce que je vais, c'est que je vais aller à la fin. Je vais mettre point virgule. Ensuite, maintenant, pour sauvegarder, comment on fait pour sauvegarder? On clique soit sur file comme ça, save. Vous voyez? Donc, on vous dit pour save, sauvegarder, il y a aussi le CTRL S. Donc, soit vous appuyez ici, vous voyez bien ici, regardez, il y a une boule là. Regardez, il y a une boule. Et lorsque je vais cliquer sur save là, regardez, ça va passer à la croix. La croix veut dire que ça a bien été sauvegardé. Donc, si je mets un autre print comme ça, un autre print comme ça, ok, et je dis maintenant, on va dire, je vais mettre, on va dire, bon, je vais commencer par mettre double guillemets, je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Je vais dire c'est Harry McCode. Ok, donc là maintenant, si je vais à la fin, vous allez voir pourquoi j'ai mis un espace comme ça, regardez. Donc là maintenant, pour sauvegarder, je peux juste mettre CTRL S et c'est sauvegardé. Et là maintenant, comment je vais faire pour exécuter ça? Ce qu'il faudra faire, c'est aller dans le dossier Learn Python. Regardez. Je vais ici, je suis là, je vais sur Learn Python, je fais ls comme ça. On a bien le fichier hello.py. Donc, comment on fait pour afficher, on va dire, lancer ce truc-là? C'est-à-dire, on a fait ça, bonjour les amis, c'est Harry McCode. Pour lancer ça sur notre terminal, il faudra faire comme ça. D'abord Python. Ça veut dire exécute-moi ce fichier Python qu'on appelle hello.py. En fait, ici, j'ai fait une autocomplétion. Hein, il reconnaît ça. Et si vous voulez savoir un peu plus, là, j'ai fait la formation sur le terminal. C'est assez clair là-bas. Donc, lorsque j'appuie sur Entrée, regardez. Il a dit
Bonjour les amis, c'est Arimakode. Vous voyez un peu, donc en fait ici, il a exécuté ce contenu-là. Donc c'est ce qu'on appelle des éditeurs de texte. Donc ça nous permet de pouvoir coder. On va enlever l'espace, on verra ça plus tard. Ça nous permet de pouvoir coder comme ça. Et là, vous regardez ici. Je vais mettre encore print. Pour dire, ouais, pour dire, on va dire 2 fois 12. Et là, regardez, c'est toujours le point. Donc, quand on sauvegarde, il met la croix pour dire qu'il n'y a pas eu de modification. Là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été modifié. Donc, si vous lancez, regardez, si je lance ici, regardez si je relance ça, il n'y a toujours pas la dernière ligne parce que je n'ai pas sauvegardé. Donc, une fois que je viens ici, je sauvegarde en appuyant sur CTRL S. Là, c'est pas ça la croix. Donc, il a bien reconnu que j'ai sauvegardé. Et une fois que je relance, regardez, on a bien ici. Bonjour les amis, c'est Arimakode et 24. Donc là maintenant nous sommes déjà pas mal déjà, on va dire on a avancé un peu sur l'exécution d'un programme Python. Nous allons aller dans les détails, mais pour comprendre juste c'est que on code ici et on exécute là. C'est plutôt pas mal, n'est-ce pas? Vous pouvez voir que non, ça fonctionne bien, mais l'idéal ce serait d'avoir tout au même endroit. Parce que ici c'est ce qu'on appelle des éditeurs de texte comme on a vu. Il y a Sublime Text, il y a Atom, il y a Atom et l'autre c'était Notepad++. Et comme vous savez, c'est le même principe, il marche bien. Mais aujourd'hui, on ne va pas utiliser, bon pour ma part, je ne vais pas utiliser Sublime Text pour pouvoir coder. C'était juste pour vous montrer l'utilité d'un IDE. Parce qu'il y a une différence entre éditeur comme ça de texte et un IDE. Qu'est-ce qu'un IDE? Ici, juste pour vous montrer rapidement ce qu'est un IDE, on va aller sur Google ici. Donc je vais mettre ici IDE. On va dire informatique, ouais. Vous allez voir rapidement. C'est-à-dire que IDE, c'est défini ici. Non, il m'a montré autre chose. Voilà, ici, regardez, ici, IDE. En fait, on dit un environnement de développement intégré. Integrated Development Environment. Désolé pour mon anglais, mais sinon, c'est juste pour dire que c'est un environnement de développement intégré. Pourquoi intégré? C'est parce que si vous avez remarqué, lorsqu'on codait tout à l'heure, on a mis une partie sur le, on va dire, sur l'éditeur de texte et l'autre partie sur le terminal. Mais ce qui serait bien, c'est d'avoir un qui mélange les deux. C'est ce qu'on appelle un IDE. Et donc un IDE, c'est pour dire que c'est intégré. Donc il y a non seulement la partie pour coder, mais en plus il y a un terminal qui est intégré dedans. Et là maintenant, on pourra aller sur le net pour chercher ce qu'on appelle souvent Visual Studio Code. Visual Studio Code comme ça, voilà, regardez. Ça c'est celui qu'on va utiliser tout le long de ce cours, cette formation. Regardez bien, il est ce logo bleu, parce que ne pas confondre avec le violet. Donc, on va dire, là, vous pouvez lancer sur Download comme ça. Moi, je ne vais pas l'installer puisque je l'ai déjà. Bon, c'est déjà avec ça que je code. Donc, ici, vous venez. Si vous êtes sur Windows, vous installez ici. Si vous êtes sur Linux ou bien Mac, c'est là. Donc, vous avez le choix. Ou bien venir ici, tu Download directement. Il reconnaîtra l'environnement dans lequel vous êtes. C'est-à-dire que si vous êtes sur Windows, en téléchargeant là, il va installer la version Windows. C'est Linux ou Mac, il fera de même. Donc ici, on a fini avec la partie Visual Studio Code. Et une fois que vous installerez, vous allez la voir dans vos... on va dire ici, dans la recherche, on peut faire Visual Studio Code directement là. Mais moi, j'ai une astuce. Moi, je ne fais pas comme ça pour l'ouvrir. Comme vous voyez dans le terminal, on était tout à l'heure sur ça. On était dans Learn Python. Donc, on mettait ls, il y avait bien ça, le fichier hello.py. Moi, comment je fais pour lancer mon Visual Studio Code? Je fais juste comme ça, code, espace, point. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Regardez. Le code là, c'est pour dire juste Visual Studio Code. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va m'ouvrir le Visual Studio Code directement dans le dossier que j'ai nommé ici, Learn Python. Parce que j'ai fait code point dans Learn Python. Donc, il va m'ouvrir le dossier Learn Python directement ici. Donc, je vais mettre ici, ouais, yes, ok. Vous voyez, il a déjà fait ici. Et regardez ce qui se passe ici. Il y a hello.y et regardez, il y a un beau logo qui montre bien qu'on est Python. On est sur du Python. Ok? Donc là déjà c'est pas mal. On peut aussi lancer comme ça. Ça veut dire là on peut déjà commencer à coder. Mais regardez donc ici, ça s'affiche bien comme ça.
Mais maintenant, il y a un truc qu'il faut savoir d'abord avant de nous lancer. Parce qu'il faudrait que les choses soient bien reconnues par Python. Et il y a ce qui est bien avec ce genre d'IDE, c'est qu'on peut installer des extensions. Ça veut dire que ça va nous permettre de reconnaître facilement Python. Parce que ici, comme on mettait ici, regardez, print comme ça, quand on clique, vous voyez, il complète déjà. Pourquoi? Parce qu'il y a des extensions qui sont déjà intégrées. Et donc, pour bien compléter toutes ces extensions-là, on va venir ici, le sort de, on va dire, carré qui est comme s'il se cassait. On va taper ici Python, bien Python si vous voulez. Et là, maintenant, on nous propose plusieurs Python. On va prendre celui où s'écrit Microsoft. Donc ici, on clique sur Install. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il est en train d'installer l'extension de Python pour nous aider facilement dans l'autocomplétion, comme je vous ai montré tout à l'heure. Quand on met print, il nous complète directement. C'est-à-dire, quand je vous ai dit, quand je mets print comme ça, il complète. Et là, il va compléter plus de choses. OK? Donc, on va repartir à notre extension en train de s'installer. Donc ici, il met bien installing parce qu'il est bien en train d'installer l'extension. Et une fois qu'il aura installé, ça va disparaître et il y aura juste la partie ce sort de manège là comme paramètres dans souvent les iPhones ou bien différents mobiles. Mais on reconnaît en gros qu'on a le choix. On peut directement développer sur un Sublime Text ou bien on peut développer sur un Notepad++ ou bien sur un Atom. Mais aujourd'hui, quand on veut faire quelque chose, on peut développer aussi sur Python directement avec un IDE. Comme ça, ça nous évite d'avoir un terminal ouvert d'un côté, bien ici, un terminal ouvert d'un côté, et l'autre côté, avoir un éditeur de texte. Donc ici, on peut avoir les deux en même temps. Pour vous montrer comment on fait pour avoir les deux en même temps, regardez. Ici, j'étais là. Je vais dire un soir... je vais dire par exemple là, on va dire ça, je vais mettre ça comme ça. Print. On va dire bonjour les amis. Bon, on va commencer par faire un truc simple. Je vais mettre les doubles quotes parce qu'on n'a pas encore vu ce que je voulais faire là déjà. Donc on va garder d'abord les doubles quotes. Ok. Donc ici maintenant on dit bonjour les amis. J'ai 33 ans. Comme ça par exemple. Ok. Donc ici, je viens ici, on met point virgule et puis lorsque je sauvegarde avec un CTRL S. Là maintenant, pour lancer, comme on avait le terminal tout à l'heure, on avait un terminal qui était ouvert. Mais ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais le fermer ici. Et je vais aussi fermer celui-là. D'accord? Une fois que j'ai terminé ça, maintenant, comment on va faire pour lancer ça? Je vais venir ici sur terminal. Là, regardez, il y a terminal ici. Il est déjà intégré. Donc, terminal, new terminal. Bon, vous aurez peut-être nouveau terminal parce que moi, il est en anglais. Et vous voyez, c'est directement ici. Vous voyez, donc là maintenant, on n'a plus besoin d'aller chercher un autre terminal ou quoi que ce soit. Non, il est déjà ouvert ici. Donc si vous voulez, tu vas voir plus d'espace, vous pouvez toujours baisser comme ça. Bien, vous pouvez le remonter selon l'espace dont vous avez besoin. Et ici, le même principe, on va toujours faire Python comme ça. Attends, désolé, il est en train d'installer. Normalement, c'est pas long comme ça. Hein. Désolé, ça c'est juste mon PC, je pense. Ici, Python comme ça. Après, on va mettre ici Hello. Comme ça, hello, bon, pour Y, c'est pareil. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Regardez, il a bien ici. Bonjour les amis, c'est Arimacode 24. Bonjour les amis, j'ai 33 ans. Ok. Donc là, nous avons vu déjà comment on peut coder avec un IDE. C'est-à-dire qu'on va dire, on met notre, notre code ici. Et là, on va lancer le script pour pouvoir exécuter notre code. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Et donc, je vais vous dire rendez-vous à la vidéo prochaine où nous allons parler maintenant de ce qu'on appelle les variables. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais il faut surtout retenir la différence entre un IDE et un éditeur de texte. Quand vous avez un éditeur de texte, pour faire simple, hein, quand vous avez un éditeur de texte, c'est ici où vous pouvez cliquer, vous allez coder d'un côté ici et vous allez ouvrir un terminal de l'autre. Tandis qu'un IDE, les deux sont intégrés. Et l'IDE le plus répandu pour faire du Python, c'est PyCharm, comme ça. C'est le plus répandu, mais vous pouvez l'utiliser si vous voulez. Mais attention, c'est une version gratuite que pendant 30 jours. Après, il devient payant. Donc, vous pouvez le tester si vous voulez, mais vous n'avez que 30 jours. Donc, voilà, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Je vous dis rendez-vous à la vidéo prochaine où nous allons parler des variables.
Merci.